J'achète la bagnole, le gars me dit qu'il y a un voyant moteur, il me dit que c'est normal, que ça fait quelques semaines qu'il roule avec, qu'il sait ce que c'est, que ça vient de la sonde lambda, que ça lui est déjà arrivé. Il m'a dit il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer chez vous tranquillement. Du coup moi ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois que je roule avec. Et dès que j'ai eu l'argent, je me suis dit je prends un rendez-vous et je fais changer ces sondes lambda, à savoir qu'il y en a deux, que ça coûte un peu plus de 500 balles avec la pause. Et en fait ces sondes lambda, il y en a une avant l'injection de l'essence et après. Moi c'est ce qui calcule finalement, qui oriente la quantité d'injection d'essence, l'apport d'essence dans le moteur. Ça peut poser des problèmes de quand tu accélères, que tu as des trous d'air et que ça patine parce que justement il y a un mauvais calcul à cet endroit-là, les capteurs de la sonde sont pas bons et ça envoie trop peu d'essence alors que tu appuies comme un bourrin sur l'accélérateur et donc du coup tu as l'impression que ça patine. Je retourne au garage, le garage me dit bon on la repasse à la valise indique qu'en effet c'est un circuit avant les sondes lambda et ça vient de l'admission d'air et il me parle de calcul d'une quantité, d'une unité d'air qui rentre, qui dirige au sonde lambda derrière d'envoyer cette même quantité équivalente en essence pour le bon mélange air-essence pour la bonne combustion et la bonne puissance. À cela, il me dit il y a deux possibilités. Soit vous faites changer les pièces une par une, mais tant qu'on trouve pas le problème, ça peut vite monter la facture. Soit vous allez chez le concessionnaire Toyota et lui, il fera un diagnostic beaucoup plus complet. Et je me dis bon go, on va demander à ChatGPT un petit diagnostic. Et il me parle tout de suite du débitmètre. Et il me parle tout de suite du boîtier papillon. Je creuse et je lui demande des probas et il me dit qu'en gros à 35-40% c'est le sensor map, le débitmètre, et que derrière très proche et pas à 20 ou 30% c'est le boîtier papillon qui est encrassé, parce qu'il me dit que pour un véhicule de l'âge du mien, si ça n'a jamais été fait, c'est quasi obligatoire que ça vienne de ça parce que ça s'est encrassé avec les années. Donc du coup je me dis combien coûtent les produits coûtent pas cher, 20, 30, 35 balles les deux. Je me dis si c'est ça, au vu des probabilités, j'ai gagné un petit billet de diagnostic et un petit billet de main d'œuvre et de commande de pièces.
doigt. Petit tour du propriétaire. J'ai un voyant moteur orange qui annonce un code sonde lambda. Les sondes lambda ont été changées, elles sont neuves et le voyant est revenu. Donc c'est ce qui est en amont des sondes lambda et donc ce qui devrait calculer l'entrée d'air, parce que ce qui calcule l'entrée d'air donne un calcul pour faire entrer la même quantité en essence dans le moteur. C'est un parfait équilibre et là il y avait deux choses qui auraient pu avoir un mauvais calcul d'air. C'est la première grosse, c'est le calculateur d'air tout simplement, qui se trouve ici, qu'on appelle le map sensor, qui est juste là. Autrement appelé le débitmètre. C'est soit on a un débitmètre, soit on a un map sensor, donc on le débranche et le capteur est en dessous dans la durite, donc l'air, et qui est calculé par ici, renvoie un signal électrique derrière pour injecter la même quantité d'essence. Donc il y a deux endroits, il y avait soit ici le capteur donnait un mauvais chiffre et dans ce cas là il y a 1 litre d'air, une quantité 1 d'air qui rentre, mais là c'est calculé 0,5, donc du coup il renvoie 0,5 et il y a vraiment 1 litre, une quantité d'air qui rentre, mais il n'y a que 0,5 d'essence qui est envoyé. Donc tout est faussé, la puissance est faussée, la consommation d'essence est faussée. Et en amont, ce qui aurait pu se passer, c'est ce qu'on appelle le boîtier papillon, qui est quand tu appuies sur l'accélérateur, en fait, tu fais ouvrir plus ou moins ce boîtier, cette valve d'air, et en fait, plus tu accélères, plus tu fais rentrer de l'air. Plus tu fais rentrer de l'air, plus il comprend qu'il faut envoyer de l'essence, moins tu en fais rentrer, moins il fait rentrer d'essence, donc moins tu accélères. C'est tiré par ces câbles qui vont faire tourner ce boîtier, qu'on appelle le boîtier papillon, et qui, ici, va faire ouvrir ou pas la vanne, et cette vanne peut être encrassée comme les images que j'ai essayé de filmer, et il faut un produit spécial du coup pour nettoyer, je crois, la calamine ou la calamite, je sais plus comment ça s'appelle, parce que sur un moteur comme le mien à plus de 20 ans, ça s'encrasse et en fait personne ne s'en occupe, ni le map sensor, le débitmètre. Donc voilà, on a essayé au peu avec un petit pinceau de retrouver un petit peu d'éclat. L'état du chiffon de la calamine ou de la calamite. Quand j'ai essuyé, je vais rebrancher ça. Je pense que les avoir débranchés aussi, ça m'a réinitialisé un petit poil les calculs. Donc j'ai celui-là qui va là, celui-là qui va en dessous. Ensuite, je remonte l'arrivée d'air, le tuyau d'arrivée d'air qui est compartimenté là avec le filtre à air. Ça retourne là-bas. Voilà. Ah. Ah. Uh-huh. Jusqu'au bout. Comme il est encore là cet enculé. Ça fume un peu derrière.
laissé tourner un petit peu. J'espère que c'est pas grave. Je pense que c'est le produit du truc papillon là qui est rentré dans le truc d'air. Il faudrait qu'il se consume un petit peu. J'espère vraiment que c'est ça vraiment. Bon, ça fait plus de 5 minutes que le moteur tourne. À l'arrêt, il y a toujours le voyant. Ça fume toujours blanc derrière. Je vais aller faire un tour. Je sais pas, 5-10 minutes, je vais surveiller. On va voir ça. Première mécanique de toute ma vie. J'ai 30 ans. Surprise, surprise, motherfucker. Et là, c'est l'aventure. Ce que j'ai compris, il fallait que ça recalcule. Donc c'est pour ça que je roule un peu. Donc 1, ça recalcule. 2, j'espère que la fumée va se dissiper et que le trop plein de produits que j'ai laissé couler derrière le papillon, il va se barrer, et il va se mélanger à l'essence et il n'y en aura plus d'ici 5 minutes. Et la deuxième partie du voyant moteur, de ce que j'ai compris, si ça recalcule pas tout de suite, cette technique là de mécanicien, c'est de débrancher la batterie 10 minutes et la rebrancher pour couper les contacts. Et j'ai l'impression que malgré qu'il y ait le voyant, c'est qu'une impression. Est-ce que c'est placebo? Est-ce que j'ai envie que ça soit ça? C'est que à l'accélération, j'ai plus, ou du moins j'ai moins de trous. J'ai l'impression que ça patine moins qu'avant. Ouais, non, sans déconner, par contre ça roule bien à l'accélération. On se guère. On est garé. Le pot d'échappement est clean. Donc c'est good news. Capot. Tout a l'air de tourner rond, mon capitaine. Il n'y a rien qui a bougé en tout cas. On va se faire le coup de la batterie pour virer le voyant moteur. Puis voilà. Allez, ça va faire un peu moins de 10 minutes, mais on y est. Moment de vérité. Oh, il est parti. Il est parti, mon gars. Il est parti. Alors là, est-ce que c'est juste... Je vais refaire un tour. Au moins 5 minutes. Est-ce que c'est juste d'avoir débranché la batterie, ça a niqué le voyant, mais il revient dans 5 minutes? Ou est-ce que tout est réglé? Parce qu'il a eu le temps de recalculer, la batterie a reset. Je croise les doigts, mais je crois que c'est réglé. C'est parti. Verdict. Pas de voyant. Ok, on arrive au feu rouge. Je vais me concentrer sur le flottement ou pas de quand j'accélère en partant de zéro. Avant, vraiment, ça patinait, il y avait comme un trou d'air et ça avait du mal à enclencher. On va tester ça tout de suite. Ouais, c'est le jour et la nuit. Hein. Ça tire, il n'y a aucune hésitation, ça patine pas. Franchement, je crois qu'on est parti pour... On est parti pour avoir résolu le problème. Parce que le souci avec ce voyant, c'est que du coup, si l'admission d'air était très mal calculée, ça faisait envoyer un
une très mauvaise quantité d'essence par rapport à la force à laquelle sur laquelle j'appuyais l'accélérateur, et donc du coup j'étais obligé de bien trop accélérer pour avoir un peu de traction, ce qui faisait que pendant un moment j'avais un trou d'air et d'un coup d'un seul j'ai la boîte qui saute en deuxième ou en troisième automatiquement, je monte à plus de 4000 tours et ça crie, et en fait il y avait un laps de temps où en fait j'avais zéro information correcte, zéro traction, zéro montée en vitesse normale, cohérente, tout en douceur, et du coup c'était à chaque fois la surprise, c'est soit j'appuyais fond plancher, soit j'y allais tout doucement mais pendant très longtemps, et là j'ai vraiment une bonne reprise. Donc ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est que du coup ça fausse ta consommation en carburant. Et là ça tire déjà, avant j'étais déjà en train de patiner. Et j'ai déjà de la reprise, c'est plaisant. Et même là en passant de 90 sur je pense la vitesse 3, quand j'accélère un tout petit peu j'ai tout de suite de la reprise. Ça monte tout de suite à 3000 tours pour passer la dernière vitesse et accélérer. Là où avant je devais prendre 200-300 mètres d'avance pour me préparer et passer la dernière vitesse. Ouais, là je suis quasi pied planche. Et avant ça criait à 4500 tours, 5000 tours. Ouais, c'est incroyable. Et le voyant est toujours pas revenu, hein. C'était ça. Hein. Bon, la question, est-ce que c'était le débitmètre ou le sensor map, ou alors est-ce que c'était la deuxième possibilité qui était le boîtier papillon encrassé? Est-ce que l'un tout seul aurait suffi à régler le problème possible? Je m'en fous, ça m'a pas demandé plus d'argent, plus de temps, plus de compétences à faire les deux, et au moins les deux sont propres. La troisième option aurait été toutes les durites du circuit d'air qui auraient pu être défaillantes et peut-être une fissure à un endroit ou deux. Mais enfin on est content, hein. Là je suis content, première mécanique, enfin petite mécanique mais première mécanique. Petit chat GPT, petit tuto YouTube, tout ce qui va bien, et là ça fonctionne comme neuf. Merci de bien vouloir patienter, nous nous efforçons d'écourter votre attente. Allô? Allô, oui, bonjour madame, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour un diagnostic dont j'aurai plus besoin parce que le problème a été résolu. D'accord, c'était à quelle date? C'était le 26 mars au nom de... Ah oui, pour le RAV4. Oui, c'est ça. Bon, j'annule le rendez-vous du coup? Oui, j'aimerais bien, tout est rentré dans l'ordre. Ok, et bah tant mieux, écoutez, j'annule le rendez-vous, c'est gentil d'avoir prévenu. Oui, merci, j'ai fait au plus tôt, j'espère que c'est pas dérangeant. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est... voilà. Bon, génial. Ça nous laisse le créneau du coup. Merci Parfait. beaucoup, Merci, bon après-midi. Au revoir, bonne journée. Au revoir.